Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Cette plateforme est pour l'éveil des consciences. C'est aussi pour l'éducation des masses parce que nous avons besoin de cette éducation-là. Nous avons besoin de savoir ou de connaître bien notre histoire. Les amis, peu importe la langue que les gens utilisent pour faire passer un message, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Le plus important, c'est la quintessence même de ce qu'ils disent. C'est pas le plus important n'est pas l'outil qu'ils utilisent pour pouvoir passer le message. Vous pouvez passer le message en Bambara, en Lingala, en Kishwaili, en Gui, en Bakweri, en Douala, en Ewondo, peu importe. Enfant, peu importe. En anglais comme en français. And just to tell you, I'm English speaking, and I've decided to be pronouncing myself in the French language because the audience here is French speaking. I hope you got the message because someone writing me, Senator, you're Anglophone, why are you not speaking in English and all that? No, it doesn't matter. We are utilizing what we have to communicate, and you have an audience that predominantly French. You should speak to them in French. I have my background as English, Anglophone. I have my education, the ethics, the morals, and all that. I have them. So what we're doing is sending a message to others to tell them, okay, this is the language you understand best. Listen to us. This is what we think our society should look like. Les amis, Washington appelle Bamako, Ouagadougou et Niamey de continuer de travailler avec la CEDEAO. En quelque sorte, les Américains exigent que le Mali, le Burkina Faso et le Niger continuent de travailler avec la CEDEAO. J'en veux envie de dire, les amis, de quoi je me mêle. De quoi je me mêle. Pourquoi Washington ne peut pas fermer sa gueule? Pourquoi Washington pense que il a le droit de s'émisser sur tout, de dire tout, d'essayer d'imposer les choses à tout le monde? Ça ne marchera plus jamais comme ça. Il faut que les gens au niveau du département d'État américain comprennent que ça ne marchera plus jamais. Blinken était en Afrique, non? Pour essayer de convaincre certains vassaux pour installer les bases militaires des drones de surveillance et des drones d'attaque, non? Vous allez comprendre que le chemin que nous avons pris là, c'est un chemin de non-retour, comme a dit le président Ibrahim Traoré. Vous ne pouvez pas penser que vous allez manipuler le monde entier toujours ou tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez manipuler une partie du peuple tout le temps, mais pas tout le peuple tout le temps. Parce que vous pouvez manipuler tout le peuple une partie du temps, mais pas tout le peuple tout le temps. Je me répète, vous pouvez manipuler une partie du peuple tout le temps et manipuler tout le peuple une partie du temps, mais pas tout le monde, pas tout le peuple tout le temps. C'est M. Lincoln qui avait dit cela. Les Américains, les Européens, les Caucasiens ont manipulé le monde entier. Et aujourd'hui, les gens sont en train de demander leur libération, leur indépendance. Ils sont en train de dire, vous allez travailler avec la CEDEAO. La CEDEAO apporte quoi de façon concrète à ces trois États-là? Si ce n'est que les problèmes, le désordre, le manque de respect. La CEDEAO, c'est une organisation qui est moribonde. C'est une organisation dangereuse. C'est une organisation qui est contrôlée par ces Américains qui parlent là aujourd'hui, les amis. C'est une organisation qui est contrôlée par la France de Macron. C'est une organisation qui est contrôlée par l'Union européenne. Voilà pourquoi les Africains aujourd'hui applaudissent le fait que les pays de l'Uptako Gouman sont partis de la CEDEAO. C'était inévitable, les amis. Donc, Washington qui vient aujourd'hui, we are calling on Bamako, we are calling on Ouagadougou, we are calling on Niamey to keep working with ECOWAS and they should continue in the light of democracy. Ils appellent quoi démocratie? C'est la démocratie. Quand ils soutiennent, regardez ce qu'ils sont en train de soutenir partout en Afrique. Est-ce que ces gens-là sont des démocrates? Ouattara, c'est un démocrate? Tinubu, c'est un démocrate? Si ce n'est pas des institutions fortes du Nigeria, Patrice Talon, c'est un démocrate? Pobia, c'est un démocrate? Est-ce que Sassou Nguesso, c'est un démocrate? Macky Sall, c'est un démocrate? Les exemples sont vraiment... Mbalo, c'est un démocrate? Azali, aux îles Comoriennes, est-ce qu'il est démocrate? Voilà donc les gens avec lesquels Washington continue de travailler. Ils ont des relations étroites avec ces gens-là.
Mais Washington vient donner des leçons. Non, il faut continuer. Mark Miller, le porte-parole du département d'État, doit la boucler, les amis. Les Burkinabés ne lui demandent rien. Les Nigériens ne demandent rien à Washington. Les Maliens ne demandent rien à Washington. Ce n'est pas à Washington de dicter ce que les autres devraient faire. Les amis, j'ai pris connaissance aussi du communiqué de l'Union africaine. M. Faki, qui regrette la sortie de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO, et il pense qu'il faut continuer avec le dialogue, et il est prêt à offrir, il ouvre ses services, et il pense qu'il faut un dialogue africain pour trouver une solution aux problèmes africains sans interférence. Monsieur Faki, commencez d'abord par financer l'Union africaine pour être libre. Tant que vous avez les subventions qui viennent de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas être libre. Donc, vous êtes un manipulé. Vous serez libre comment? Vous allez venir négocier avec eux pour dire que quoi? On va vous convoquer en Europe, on va vous convoquer aux États-Unis et on va vous dire qu'on va, on va réduire la subvention, on va couper la subvention et vous allez vous plier. Commencez par les réformes au niveau de l'Union africaine pour qu'on voit le bon sens dans ces déclarations. Vous regrettez tout le temps ce que vous regrettez, vous regrettez, vous regrettez. À quoi sert l'Union africaine? En Afrique aujourd'hui, quelle est l'importance? Ça pèse quoi, Union africaine, les amis? Donc, les gens, c'est-à-dire que pendant que tout le monde est focus pour la libération de l'Afrique, pour briser les chaînes de la colonisation, de l'esclavage, certains sont dans la distraction. J'ai même vu certains, les amis, qui sont allés jusqu'à dire que le libre-échange, ça va souffrir, les Maliens et autres. Mais du n'importe quoi. Je prends un exemple. Le Nigeria n'est pas dans la même organisation que le Cameroun, par exemple. Le Cameroun est dans ce qu'on appelle CEMAC, Central African States Organization. Et le Nigeria est dans West African Organization qu'on appelle la CEDEAO ECOWAS. Mais le Nigeria fait les affaires avec le Cameroun. Il y a quelque chose comme on appelle libre-échange entre les deux pays. Les frontières ne sont pas... un Camerounais peut entrer au Nigeria, un Nigérian peut entrer au Cameroun comme il veut sans visa. Donc on n'a pas besoin d'être dans la CEDEAO pour avoir ça. Vous pensez que le Togo, par exemple, a besoin d'être dans la CEDEAO pour annuler le visa entre le Burkina Faso, par exemple, et son pays, le Togo? Vous pensez que faire le libre-échange, on a besoin d'être dans une même organisation? Quand les Européens viennent nous proposer les bidonneries, de escroqueries, de libre-échange là, est-ce que nous sommes en Union européenne? C'est des partenariats tout simplement. Quand les Américains parlent de AGOA, les amis, est-ce que nous sommes dans une même organisation? Non. Donc il ne faut pas penser que les Africains ne réfléchissent pas. We are reasoning. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Aujourd'hui, avec Tinubu, avec Alassane Dramane Ouattara, avec Ombalou, avec Nana Akufo-Addo, avec Patrice Talon, avec qui encore, Macky Sall, ce sont des gens qui ne peuvent pas aider les autres pays à se développer. Ce sont des gens qui ne veulent même pas aider leurs propres concitoyens dans leur micro-État, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays à s'affranchir. Ils sont uniquement là pour les intérêts pécuniaires, uniquement, protéger leur beefsteak, avoir les comptes bancaires gagnés en étranger, et la peur qui les envahit, c'est quoi? C'est qu'on gèle leurs comptes. Donc, du coup, ils font exactement ce que les maîtres les demandent de faire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la pression ne marche pas avec Assimi Goïta, avec Abdurrahman Tiani ou avec Ibrahim Traoré? Ils n'ont pas de compte à l'extérieur. Il n'y a rien. Ils n'ont jamais fait des affaires avec des Européens. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cherché les voies et moyens et ils ne rêvent pas aller en France, en Europe. Ils ne veulent même pas partir là-bas. Donc, du coup, ils sont un peu stupéfaits, ils sont un peu mélangés, ils sont gênés aujourd'hui parce que, généralement, ils ont affaire aux gens, des politiciens qui ont les enfants qui fréquentent en Europe ou aux États-Unis. Ils ont affaire aux politiciens. Il n'y a pas de politiciens, pas forcément la classe dirigeante, hein, c'est qui veulent diriger aussi. Tous ces gens-là ont leurs enfants là-bas, ils ont leur compte bancaire là-bas. Donc, ça fait qu'ils ont peur qu'on puisse les couper, les vendre et autres. Donc, ça rend l'équation difficile. Et ils sont manipulables facilement, les amis. Vous comprenez donc? Je demande aussi, ou le peuple africain demande à Washington de régler ces problèmes. Quand les États-Unis ont commencé les guerres de sécession, qui les avait soutenus? C'est-à-dire que vous avez un pays qui a été créé par l'Europe, par les Caucasiens, qui sont arrivés
dans ces États-Unis-là, hein, et qu'est-ce qu'ils ont fait des Amérindiennes? Qu'est-ce qu'ils ont fait des gens qu'ils ont retrouvés là-bas? Après, ils ont commencé à faire la guerre entre eux. Tel soutenait tel. Pourquoi est-ce que les Américains ne demandent pas tout au Royaume-Uni avant de faire quelque chose? Pourquoi vous pensez que parce qu'on nous a colonisés, nous devons rester toujours les colonies? Les États-Unis ont été colonisés par le Royaume-Uni, pratiquement l'Europe. Mais ils sont libres aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, les amis? Ils font les amitiés avec qui ils veulent. Et ils demandent, ils entrent dans les organisations qu'ils veulent. Personne ne les dicte quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il vient, non, c'est mieux de rester parce qu'ils veulent que nous restons pauvres, les amis. Parce qu'ils veulent continuer à nous piller. Voilà ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent que nous restons dans cette histoire de francs CFA. C'est facile de contrôler. Vous voyez un peu, non? C'est facile de contrôler, de les maintenir dans la pauvreté et continuer de les piller pour faire tourner l'industrie. Vous nous avez colonisés. Avant la colonisation, vous nous avez esclavagisés. Ils sont venus acheter, prendre de force nos aïeux, nos grands-parents pour aller construire leur pays. Et ils nous ont apporté la Bible. Ils ont nationalisé la Bible pour nous raconter du n'importe quoi. Et ça a fait en sorte que ça a détruit le mindset de beaucoup d'Africains qui pensent que c'est Dieu qui va régler tous les problèmes. Et pendant ce temps, ils sont en train de nous piller, ils sont en train de nous spolier. Pendant ce temps, ils sont en train d'utiliser les églises. C'est fini cela, les amis. Les gens peuvent être dans les églises qu'ils veulent. Mais tant qu'on n'utilise pas ces églises-là pour nous piétiner, pour travailler notre mindset, il n'y a pas de problème. Mais si vous essayez, les amis, nous allons vous répondre clairement aujourd'hui, les amis. Donc, que Washington se taise et laisse les pays de Lutako Gouman faire leur travail, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne les demandent rien. Même 5 francs, personne ne les demande. Donc, restez chez vous tranquillement. On ne vous demande rien. Il n'y a pas d'aide. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien. Ils ne comprennent pas cela. On ne vous demande rien. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.